capsule de ce jour. Nous émettons depuis Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, et à la présentation, c'est votre servante Anne Boussanga Kaleba. Bien-aimés, ce jour, nous allons nous entretenir sur le service que nous rendons à Dieu et au prochain. D'entrée de jeu, nous aimerions nous poser une question. La Bible nous dit: comment est-ce que vous pouvez aimer Dieu que vous ne voyez pas au moment où vous n'arrivez pas à aimer l'homme que vous voyez? Voilà, c'est vraiment cette question qui va nous accompagner tout au long de notre partage de ce jour, qui va tourner autour de Luc, chapitre 10, à partir de verset 25. Et là, nous voyons la parabole du bon samaritain. En fait, dans ce parabole, il est question d'un homme, d'un voyageur, qui s'est retrouvé en embuscade. En fait, cet homme a été roué des coups et laissé pour mort au bord de la route. Il y a des gens qui passaient par là. La Bible cite en premier un sacrificateur. Voilà. Un sacrificateur est passé par là. Il a vu l'homme qui gisait par terre, mais il est passé outre. Il n'a même pas fait cas de cet homme-là. Je vous rappelle que dans l'ancien temps, un sacrificateur, c'était un membre du clergé. Alors, la deuxième personne qui est passée, selon la Bible, alors c'était un lévite. Et un lévite aussi était membre du clergé dans l'ancien temps. Mais en troisième lieu, il y a un samaritain qui est passé par là. En fait, à cette époque-là, les samaritains, c'était des gens qui étaient négligés dans la société, c'était plus pour des païens, vous voyez. Mais ce samaritain-là s'est arrêté lorsqu'il a vu cet homme. Il s'est arrêté, il lui a apporté le premier soin. Il a pris sur l'animal qui lui transportait et il l'a amené dans une auberge. Arrivé là-bas, il l'a déposé, il a demandé que l'on puisse prendre soin de lui, et parce qu'il devait d'abord partir pour répondre aux obligations qui avaient fait qu'il puisse voyager. Et il a laissé un message disant: voilà, prenez soin de cet homme, faites votre facture à ma charge et je viendrai la régler quand je serai de retour. Voilà ce que la Bible nous demande, l'amour du prochain. Et quand on fait ça pour le prochain, mais bien sûr que c'est pour Dieu que nous le faisons. Aujourd'hui, bien sûr qu'il n'y a plus de... Nous sommes tous devenus des sacrificateurs. Nous sommes dans l'église, mais il y a aussi quand même les membres du clergé et les fidèles. Si nous considérons l'église primitive, alors nous voyons que tous les membres de l'église mettaient leurs biens en commun. On a vu qu'il y a de ceux qui vendaient de leurs biens et ils amenaient le produit de la vente à la communauté et ils géraient pratiquement le tout ensemble. Mais ce que nous pouvons dire dans cette capsule est que, alors, c'est vrai qu'ils mettaient tout ensemble, mais nous, dans notre monde d'aujourd'hui, c'est pratiquement impossible de le faire. Mais nous pouvons contourner cela en agissant d'une autre manière. Bon, bien sûr que cela se fait déjà et nous bénissons le Seigneur pour ceux qui le font et nous encourageons aussi les autres à emboîter le pas. En fait, nous constatons que l'Église a initié des activités à caractère social. Il y a des églises qui ont des écoles, des églises qui ont des hôpitaux, des églises qui ont pas mal d'activités pour soutenir, n'est-ce pas, les démunis, des églises qui ont des orphelinats, etc., etc. Ça, c'est très bien. Pourquoi? Parce que, en fait, les églises sont des associations à but non lucratif. Et nous savons que ces genres d'associations sont exemptées de certaines taxes. Vous voyez? Et c'est pourquoi nous encourageons que les églises puissent multiplier ces genres d'activités parce qu'ils ne sont pas assujettis à beaucoup de taxes. Mais bien aimés,
Ce ne sont pas seulement les églises qui doivent faire le bien, ce ne sont pas seulement les églises qui doivent aider le prochain, mais chacun, nous sommes devenus tous des sacrificateurs. Chacun peut, à son niveau, faire le bien au prochain, rendre des services. Ces derniers temps, nous constatons qu'il y a beaucoup de gens qui se sont lancés dans des activités de l'orphelinat. Il y a beaucoup de gens qui ont initié des orphelinats à gauche et à droite. Nous ne savons pas leur motivation, mais nous bénissons Dieu pour ça, parce qu'ils prennent soin des orphelins que certains considèrent comme sorciers, qui les prennent pour des phaseurs, des gens qui font du mal à la société. Mais certains de nos compatriotes ont lancé des orphelinats, ils ont rassemblé ces enfants et ils prennent soin d'eux. Voilà les exemples à encourager. Voilà ce que nous pouvons vraiment applaudir à ce jour. Et il n'y a pas que l'orphelinat à faire. Hein. Il y a des gens qui prennent soin des veuves. Il y a des gens qui font pas mal d'activités à caractère social. Voilà ce que nous appelons servir Dieu et servir le prochain. D'aucuns parmi nous pensent que servir Dieu, c'est aller dans des instituts bibliques, apprendre la Bible et devenir pasteur ou évangéliste dans une église. C'est très bien, mais ce ne sont pas seulement ceux-là qui servent Dieu. Chacun sert Dieu là où il se trouve. Et je vais rajouter même que dans les sociétés où nous allons travailler, nous servons Dieu aussi. Parce que la Bible dit, faites tout comme si vous étiez en train de servir Dieu. Alors, quand vous commencez une société, vous voyez que vous allez engager des employés. Ces employés-là, cette société va leur permettre de nourrir leur famille, va leur permettre d'avoir des soins médicaux pour leur famille. Et là, vous êtes en train de rendre un service à la société, à vos compatriotes, mais vous les rendez à Dieu aussi, qui fait que ces gens-là puissent vivre, ces gens-là puissent se nourrir, se vêtir, se prendre en charge. Et là, c'est toujours Dieu que nous servons. Bien-aimés, faites bien tout ce que vous faites, car c'est pour Dieu que vous le faites. Nous vous encourageons vraiment ce jour à vous mettre au service du prochain, et ça sera pour Dieu que vous serez en train de le faire. Voilà, dans notre parabole, cet homme-là a été sauvé parce que le Samaritain est passé par là. Et quand nous voyons les gens sur la route, comment nous nous comportons? Voilà, ça c'est un challenge que nous faisons ce jour pour voir comment est-ce que nous servons notre Dieu. Voilà, bien aimés, ça faisait un bon bout de temps que nous n'avions pas fait des émissions. Et nous revenons par la grâce de Dieu et nous voulons dans cette émission bénir notre sœur qui a servi Dieu en nous dotant d'une caméra. Et notre bien-aimé va se reconnaître, nous n'allons pas citer son nom, mais vraiment nous demandons que notre Dieu puisse la bénir au centuple. Et vous aussi, si vous avez quelque chose avec laquelle vous pouvez servir Dieu à travers ce ministère, vous êtes le bienvenu. Voilà. Nous voulons aussi vous annoncer une rubrique que nous allons créer. Ça sera toujours le centre d'entraide Ephata TV. Alors cette émission, c'est foi et œuvre. Mais l'autre rubrique que nous comptons lancer, ça sera leçon de vie. Ne vous étonnez pas, vous allez commencer à avoir des émissions intitulées leçons de vie avec des thèmes divers selon que le Seigneur va nous conduire. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre capsule de ce jour. Il ne nous reste plus qu'à vous remercier de nous avoir suivis et vous fixons rendez-vous pour une prochaine émission tout en demandant à notre Dieu de vous bénir. Au revoir.